Qui connaît le groupe Samsic? Moi. Il y a plus que Chris. Jean-Pierre. Alors, comment fait-on pour devenir Christian? Il faut commencer par être né en 1951 dans les Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor, mon cher Christian, c'est grand. C'était où précisément? À quelques kilomètres de Saint-Brieuc, pour ceux qui connaissent la côte bretonne. Et je suis né à Plérin, sur les hauteurs entre Saint-Brieuc voilà. et les Rosaires, pour ceux qui connaissent un peu la Bretagne. Voilà, c'est le pays des Saint-Jacques, de plein de choses par là-bas. Ouais, hein. entre autres. Ouais, l'eau très chaude, Bréa et compagnie, quoi. Absolument. Bon, alors... Lunettes de soleil tout l'été. Ouais. Alors, d'où le teint allé. Premier job, dessinateur industriel. C'était chez qui, ça? Alstom. C'est une belle aventure, c'était bien ou pas? Premier job. À un moment donné, je dis souvent que bien souvent on est orienté quand on est jeune vers des métiers qu'on ne connaît pas très bien et je m'ennuyais devant ma table à dessin, donc il a vite fallu que j'en sorte. J'ai eu la chance un jour en revenant du service militaire, je faisais mon service militaire à Cognac, je refaisais Cognac tous les week-ends pour faire Cognac Saint-Brieuc en stop le vendredi et travailler tout le week-end dans des discothèques pour repartir le lundi à Cognac. Et là, j'ai créé pendant l'armée une société de distribution de prospectus. Ouais. Donc, j'étais au service santé, on travaillait pas beaucoup. Et là, j'ai commencé à connaître l'entreprise et c'est vrai que voilà. T'avais envie de faire autre chose, quoi. En discothèque, c'est pas mal pour les minettes, non? C'est là que j'ai trouvé ma première épouse. Et alors ensuite, donc tu vas rentrer dans la propreté. Et puis en 86, tu te dis, je crée ma boîte. Exact. Mais pourquoi devenir entrepreneur? C'est génial d'être salarié. Tu te fais virer, tu fais une rupture conventionnelle, tu vas au prud'homme si t'emmerdes. Pourquoi prendre des risques, Christian? Moi, j'étais dans un groupe, j'ai travaillé dans ce groupe 14 ans. J'ai appris mon métier. Je pense qu'on ne fait bien que ce qu'on connaît bien. Donc, je me suis dit à 35 ans qu'il était temps de partir. En plus, je n'étais pas complètement en phase avec le président. Donc, je suis parti, j'ai créé mon groupe. J'ai mis 10 ans à récupérer mon salaire, quand même. Oui. Ça, c'est des points importants. Pourquoi Samsic, ça veut dire quoi, le nom? Alors, comme j'en étais dans un métier assez basique, la propreté à l'origine, donc je me suis dit qu'il fallait que l'on trouve quelque chose d'un peu original pour arriver à atteindre les clients qui allaient nous recevoir. Donc, quand j'appelais quelque part, je disais, voilà, je suis le directeur de la société d'application pour la maintenance des surfaces industrielles et commerciales. Je voudrais Monsieur Dupont. La personne au téléphone me disait, excusez-moi, j'ai pas bien compris ce que vous faites. Je dis, il n'y a pas de problème, madame. Je vais vous répéter. Je suis Christian Rouleau, je suis le directeur de la société d'application pour la maintenance des surfaces industrielles et commerciales. Elle dit, ne quittez pas, je vous passe Monsieur Dupont. Donc, alors, Christian, ton premier client, c'était Bridel. Il ne faut jamais oublier son premier client. Comment t'allais les draguer? Non seulement je ne l'ai pas oublié, mais j'ai fait une photocopie du premier chèque qui a été fait en 86, quand on a démarré l'activité à zéro. Donc en francs. En 1986. Et c'est ce chèque, on l'avait photographié à l'époque et on l'a conservé dans les archives. Parce qu'en 86, il n'y a plus de mallette, c'était des vrais chèques, des vrais virements. Non, bon, il y avait ce qu'on avait. On ne recherchait pas ni les dollars ni les euros. On était encore au franc, bien sûr, et ça a démarré comme ça, en 86 à zéro. Donc, à 86, j'étais le premier salarié. J'ai au moins le privilège d'avoir la référence 001 comme salarié. Alors, aujourd'hui, donc, le groupe a un peu grandi. Donc, c'est 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 93 000 collaborateurs, une présence dans 25 pays et 3 grands métiers que tu vas nous rappeler peut-être, Christian. Alors, d'abord, c'est un navire que j'ai quitté il y a 2 ans pour céder la présidence à mon gendre. C'est pas parce qu'il était mon gendre, hein, c'est parce qu'il avait la compétence. Ah tiens, parlons-en. Alors, je le répète. Est-ce que c'est facile de lâcher la barre du bateau quand on est un patron dictateur génial comme toi? Non, d'abord, je suis pas dictateur. J'ai une forte personnalité, ça c'est sûr. Par contre, je pense que l'intelligence, ça fait que je voulais pas mourir sur scène à Samsic. Et je me suis dit que la meilleure des solutions, c'était de m'exiger de quitter. Parce que quand vous êtes entrepreneur hyper bouillant, c'est pas facile de céder sa place. Donc il faut faire un grand pas en arrière, mais se dire que c'est ce qu'il faut faire. Donc et le groupe fonctionnait bien, la succession était là, c'était des gens de compétences. Je préfère la compétence au lien de sang, donc c'était la compétence d'abord. Mon frère avec mon gendre avec mon frère et il y a deux présidents à la table et un directeur général du groupe. Je leur ai confié les rênes, je ne regrette pas. Et moi, j'ai pu m'éclater dans d'autres activités qui sont... moi, je suis aujourd'hui le président du conseil de gouvernance de la Family Office Rouleau. Attends, on va en parler après. Ouais, on reste sur Samsic 2 minutes. Ouais. Les différents métiers du groupe, alors. Un Alors, peu de pub, là, même si Thierry le dirait mieux que moi, c'est 160 lignes de métier, c'est 3 grandes activités. C'est le facility management. C'est quoi le facility management? C'est le fait de créer, de confier ces bâtiments
dans la gestion globale à un entrepreneur. Et nous, on avait, quand j'ai démarré en 86, on était monométier. J'étais sur la propreté. Et très vite, je me suis aperçu en 94 que la relation que j'avais entre le client et moi allait disparaître au profit d'un facilitateur. Donc je me suis dit, si tu dois ne plus être musicien, tu dois devenir orchestre. Donc en 94, nous avons décidé de créer cet orchestre. Et cet orchestre a pris forme. Et aujourd'hui, on a exactement la même activité que Sodexo qui est parti de la restauration. Pour ce qu'ils font aujourd'hui, nous, Samsic, on a la même ligne. Et aujourd'hui, l'orchestre fonctionne bien puisqu'on travaille pour je vais prendre un exemple, des groupes comme Amazon nous confient sur X pays dans l'Europe leur plateforme en maintenance générale. Alors ça part des activités extérieures comme les espaces verts. En entrant dans le bâtiment, vous avez toute la sécurité des bâtiments, tout le cleaning des bâtiments, tous les courants faibles, courants forts. On nous confie tout en voulant se concentrer, eux, sur leur métier, qu'est la logistique, quoi, entre autres, pour ce qu'on fait nous. Un tiers du business, c'est hors de France. Si on va à Doha pour la Coupe du Monde de foot dans un an, vous nous verrez aux aéroports. Samsic. Oui, puisque c'est nous qui contrôlons la sécurité de l'aéroport de Doha, y compris pour les métros. Donc si vous venez effectivement à la Coupe du Monde, vous verrez du Samsic un peu partout. 93 000 collaborateurs dans le monde. Christian, est-ce que c'est facile de trouver des talents, des gens sympas, fidèles, pas trop chers et qui sont contents de bosser? D'abord, étant fils d'ouvrier, le pas trop cher, j'aime pas. Mais par contre, je dis souvent qu'on est quand même dans une économie de marché. Et si avec moi, je ferais comme la maire de Paris, j'augmenterais tout le monde x2, x3. Tu votes pour qui, toi, d'ailleurs? Moi, c'est très clair, je vote à droite. Ça te gêne, non? Non, t'es content pour Pécresse ou pas? Pas plus que ça, mais je considère qu'aujourd'hui, je dis souvent qu'en politique, que je regarde quand même plus ce qu'ils vont apporter au pays en règle générale que l'étiquette. Mais mes parents étaient communistes et moi je suis devenu un homme de droite, bon, sans être à l'extrême, hein, je suis en plein centre. Voilà. Alors, 93 000 collaborateurs, donc il y a également 1000 qui sont sur la logique handicap. C'est un élément important pour toi? Très important. J'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et ma fille aînée était éducateur spécialisé. Et à un moment donné, quand elle est revenue dans le groupe Samsic, parce que je l'ai un peu aspiré quand même, elle m'a dit qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus encore sur le handicap et l'emploi. Et c'est vrai qu'on est très tourné là-dessus. Nous, on ne vit que de salaire et de charge. Donc les 3 milliards qu'on devait faire s'il n'y a pas le Covid, on ne vit que de salaire et de charge. Et on s'est dit qu'on avait la chance, nous, d'être en bonne santé. Il y avait des gens qui peinaient quand même, qui avaient des difficultés, souvent qu'on ne voyait pas au premier clin d'œil, mais il fallait qu'on s'engage là-dedans. Et on a toute une équipe qui recrute plus de 1000 personnes en situation de handicap chaque année. La difficulté, c'est pas de les recruter, même si c'est pas simple, c'est surtout de les maintenir dans l'emploi. Et au-delà de ça, Thierry, Guy, etc., ils ont créé aussi un centre d'handicapés plus lourds à Mayenne précisément, où là, on a, en opposition avec l'État, parce qu'ils n'aiment pas très bien qu'on se mêle de leurs affaires, on a quand même réussi à mettre en œuvre un centre de logistique avec des handicapés lourds qui nous aident dans la distribution pour les gros clients de produits d'hygiène sanitaire. 58% de femmes? Oui, à peu près. 40% des activités sur le métier d'origine aujourd'hui, sur l'ensemble des 160 métiers. Je crois que c'est 160 lignes de métier. Alors, le capital de la boîte, 100%. il est verrouillé ou alors un jour la bourse, un bon fonds d'investissement qui passe par là parce que ça va être rentable? Non, alors j'ai toujours dit que je préférais un grand chez moi qu'un petit chez les autres. Donc on a travaillé comme ça, on est resté complètement indépendant. 100% du capital est à la famille. Et on a toujours mis un point d'honneur à faire des retours sur investissement sur les 120 croissances qu'on a fait sur 5 ans. Donc c'est difficile parce que ce sont des métiers basiques. Ce ne sont pas des métiers de haute technologie, bien qu'aujourd'hui on est de plus en plus. Il y a quand même 80 ou 100 personnes qui travaillent dans le digital dans le groupe Samsic. Mais on a toujours mis un point d'honneur à travailler dans la rigueur et l'exigence. Et ça nous a permis de réussir à nous autofinancer, à faire beaucoup de choses quand même. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le groupe Samsic, il y a tout ce qu'on traîne à côté. Samsic, c'est aussi pas mal de sponsoring, de communication, notamment dans le sport, hein, avec le rugby du côté de Lyon, le foot du côté de Rennes, le vélo également. Ça, dès le départ, même quand tu n'avais pas de sous, tu te dis, il faut que je communique ou pas? Oui, assez rapidement, parce que nous sommes dans des métiers où c'est pas du B2C, hein, donc c'est du B2B. Donc c'est pas facile d'attirer des salariés, c'est pas facile de se faire connaître. Donc on est allé sur ce qui nous paraissait
être porteur. Moi, j'avais un père qui, dans les dernières années de sa vie, regardait le football alors qu'il n'a jamais trop aimé. Je n'avais pas compris. Alors, je me suis dit que Jump, après tout, de 7 à 77 ans, ce sont des choses qu'on regardait régulièrement. Donc, on a investi d'abord dans le football, c'est vrai, avec la famille Pinault à Rennes. Et ces gens-là, quand il y a un Sama Hayek porte un maillot du Stade Rennais, c'est sûr que tout le monde regarde. Et ça a été tellement regardé qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont tellement bons qu'on est deuxième du Bravo. Non, championnat bravo. en France. Mais au-delà de ça, on s'est aperçu qu'effectivement, on avait besoin de ça pour être de plus en plus connu. Et on est sur une équipe de vélo aussi en partage avec Arkea. Il y a une équipe de vélo qui s'appelle Arkea Samsic. Dans le rugby, on est avec le Loup. Et pour ceux qui veulent profiter un peu du temps qui passe, le groupe Samsic, ses propriétés, je l'ai dit, de la famille Office Rouleau. Et nous avons donc pu après travailler, parce que moi je considère que j'ai 3 enfants et je leur demanderai jamais d'être président du groupe Samsic. Je considère que c'est plus la compétence au lien de sang qui doit être devant. Donc par contre on s'est dit, puis comme je me suis mis au-delà de Samsic, je me suis dit qu'il fallait, comme je suis un hyper bouillant, il fallait que je trouve Ça des sent, activités. hein. T'as eu combien de femmes? Pardon? T'as eu combien de femmes? Ah ben j'en ai eu. Oui. Mais j'en ai plus qu'une. Oui, oui, oui. Oui, c'est compliqué. Mais Bon, on va pas revenir là-dessus. Mais pour revenir à la Family Office, on est donc aussi dans la thalassothérapie. C'est pour ça que si vous voulez vous faire du bien, vous qui travaillez beaucoup, n'hésitez pas. Il y a 2 très belles thalassothérapies. Une à Pornic, dans la Loire-Atlantique. Avec le château de Barbe Bleue. Et une autre à Dinard, avec un spot incroyable. Donc si vous voulez vous faire du bien, venez là-bas. Et si vous voulez vous faire un autre bien, n'hésitez pas à acheter du Dozac. C'est un excellent vin dont nous sommes propriétaires et très heureux avec Laurent qui vous a Alors présenté. si on veut soutenir une fondation dans tout ce qui est santé, recherche, si je te dis Bretagne Atlantique, qu'est-ce qu'on met à la fin? Oui, alors ça c'est une histoire aussi dans ce que l'on fait. Thierry a lancé une reforestation on a pris la décision, le groupe Samsic, ils ont pris la décision de replanter 100 000 arbres. C'est un clin d'œil à travers tout ce qui se fait, mais c'est important quand même d'y participer. Et puis, depuis quelques années, avec des chefs d'entreprise bretons, nous avons décidé de nous mobiliser pour ces grandes causes que sont l'Alzheimer, les scléroses en plaques, la maladie de Parkinson, etc. Et nous avons créé une fondation qui s'appelle Bretagne Atlantique Ambition. Et on vous invite à nous rejoindre. Hein. C'est entre 5 000 et 50 000 par an, les versements qui sont faits. Nous avons décidé de ne pas faire comme Crozemarie. Même quand on n'est pas breton, on peut donner des sous. Ouais. Hein. Nous avons décidé de ne pas faire comme Crozemarie, qui avait lancé une grande action pour le cancer, mais il buvait du Romanée Conti à table sur le compte des gens qui abondaient. Donc nous avons demandé à l'hôpital, à l'INCR de Rennes, d'être complètement d'accord avec nous pour que 2 fois par an, l'ensemble des chercheurs que nous finançons, nous avons 10 chercheurs que nous finançons à l'INCR, et ces 10 chercheurs viennent nous présenter leurs travaux 2 fois par an. Et ça, pour nous, le fléchage, c'est quelque chose de très important, et ça permet de mieux comprendre à quoi sert ce que l'on va donner. Et ça, on est très fiers aussi de le faire. Et alors, le vin d'abord, à titre personnel, est-ce que tu as toujours aimé le vin? C'est presque un pléonasme quand on est breton. Oui. Et pourquoi Dozac? Parce que ça coûte un peu la peau des fesses, là, les crus classés de Bordeaux. Hein. Oui, ça coûte la peau des fesses, on le sait, oui. C'est une histoire incroyable où on a eu l'opportunité de racheter à la Maïf, en face de Madame Katchar, qui est à Caudalis et qui nous a fait monter les prix, le château Dozac. C'est un grand cru classé 1855, comme l'a dit Laurent. Moi, je croyais que je connaissais le vin. Quand je suis allé voir Laurent et que j'ai appris à découvrir la vigne, je me suis aperçu qu'il valait mieux que je reste dans mon coin et que je fasse confiance à Laurent et ses équipes pour faire grandir le vin. Le vin, c'est d'abord la terre. La terre, c'est pas aussi simple que ça. Le vin, c'est la vigne. La vigne, c'est pas aussi simple que ça. Le raisin que l'on récolte, c'est pas aussi simple que ça. Faire grandir un vin, le faire monter en qualité, c'est pas aussi simple que ça. Et nous sommes fiers aussi, parce que Laurent l'a pas dit, d'avoir un hectare que nous allons faire en franc-pied. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est incroyable. Nous avons réussi à replanter directement dans la terre de la vigne, alors que vous savez que ça passe toujours par des porte-greffes. Nous avons réussi à repartir et nous allons avoir un vin d'exception. Si vous voulez le commander, il coûtera assez cher, mais si vous voulez faire plaisir à Noël... C'est combien assez cher? C'est combien la bouteille? Oui. Entre 1000 et 1500 euros. Entre 1000 et 1500 euros? Ouais. Ah, il faut bien rentabiliser l'achat, là. Hein. C'est le prix d'appel, mais bon, voilà.
Mais ça les vaut, puis c'est unique, quoi. Mais ça les vaut, et que c'est comme toutes les belles choses. Bien ça a sûr. un certain prix. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Et alors, on a entendu, là, il y a des trucs du côté de... J'ai entendu des choses du côté de Bandol, du Mourvèdre. Il y a quoi? Il y a des projets ou pas de projets? T'es pas obligé de me répondre. Hein, mais mais non, je te répondrai pas. Tu ne répondras pas? Je te répondrai que, comme d'autres, nous avons regardé ce vignoble, mais qu'en tout état de cause, même si c'est paru dans la presse, pour l'instant, rien n'est fait. Rien n'est fait. Question spontanée. Monsieur Champion, Jean-Pierre, c'est la première question pour toi. Voilà, c'est une tradition. Benjamin, tu vas poser la deuxième question. Voilà. Le micro est juste là, Jean-Pierre. Voilà. Comme j'ai déjà posé 50 questions à Christian depuis Il est tout à l'heure, je vais passionnant, essayer d'en poser une 51e. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, Christian s'est dit « Je deviens un entrepreneur, je sors du statut de salariat, je mets tout ce que j'ai sur la table ». Jean-Pierre, je crois que je te l'ai répondu, je te l'ai dit tout à l'heure. Je crois qu'on ne devient pas chef d'entreprise. On a envie, on peut l'être ou on ne peut pas l'être. Ça, j'en suis intimement convaincu. On a ça en soi, on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, il ne faut pas faire. On va à la catastrophe. Ceux qui réussissent dans la vie, ce sont ceux qui font par habitude, ceux qui échouent n'ont jamais voulu faire. Mais dans ce contexte-là aussi, il est très clair qu'on ne s'invente pas entrepreneur. On l'est ou on ne l'est pas. Ça, pour moi, c'est clair. Benjamin, qui est juste là, voilà, Benjamin. Ensuite, c'est le nouveau directeur général de Brinks qui a posé une question, mon cher ami, et puis le Grand Thornton aussi, tiens, faut bosser un peu. Merci. Vous êtes dans un métier de main-d'œuvre, vous êtes dans un métier qui intègre justement beaucoup de gens avec des profils très différents. La plus belle histoire d'ascension sociale que vous ayez pu créer dans votre entreprise, ce serait quoi? Il y en a plein. Il y en a plein parce que nous sommes très près des gens qui travaillent avec nous. Et je ne pourrais pas en retenir une. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Et ce qui nous fait le plus plaisir chez nous, c'est de pouvoir... Et c'est la beauté d'une affaire qui dure. C'est que vous recrutez des gens à des postes bas, et finalement, vous apercevez qu'au bout de 20 ans, 25 ans, ils peuvent être présidents d'un groupe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous recherchez le talent là où ils ne l'imaginaient pas qu'ils l'avaient. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre actuellement qui va paraître dans 2 mois. Cherche Midi, avec une préface de Fred Oudéa. Oui, de Frédéric est un ami, où je raconte l'histoire de ma vie, ouais, même si elle n'est pas, j'espère, finie. Et j'incite les gens qui n'ont pas de... Moi, j'ai eu la chance, je dis souvent, d'avoir des parents très bien, comme Guy qui est à la table, mais ils m'ont vite conseillé de faire un parcours court quand ils n'avaient pas les moyens de financer. Et je dis à tous les gens qui vivent cette histoire-là ou qui ont des enfants et qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre une autre histoire, que quand on ose dans la vie, on peut réussir des choses extraordinaires. Et c'est l'histoire du livre qui est écrit. Bonne question. Oui. Bonne petite question. On fait une dédicace ici. La passion à travers toutes ces années, c'était pour le métier de la maintenance ou pour l'entrepreneuriat à proprement parler, ou les deux de manière simultanée? Parce que pendant aussi longtemps, ouais, c'est pas forcément un métier. Je dis souvent pour répondre à cette question, c'est que je suis parti avec rien et je vous assure que ça n'est en rien l'argent qui me motive. L'argent ne m'intéresse pas du tout. Elle me sert, parce que si j'en ai pas, je ne peux pas réaliser les projets à laquelle je pense tous les jours. La plus belle des réussites, pour moi, ce sont les projets. Et tous les matins, ça m'emmerde d'ailleurs trop. Tous les matins, j'ai un projet nouveau, j'ai quelque chose de nouveau qui me tombe dans la tête. Donc je fonctionne comme ça, c'est génial. C'est mon énergie, c'est ma raison d'être. Et je crois que si j'arrêtais, je mourrais. Voilà. C'est pour ça que je conseille aux gens qui partent trop vite en retraite, qui imaginent de partir trop vite en retraite, de ne pas le faire. Quand on a un métier qui nous plaît, c'est ce qui nous maintient en vie. C'est vrai parce qu'on parlait exactement de ça à midi avec David Douillet. Quand tu es hyper actif avec plein de projets, tu t'arrêtes jamais. Voilà. Et moi, on déjeunait ce midi avec Teddy Riner, qui est un sportif que vous connaissez. Jeune, hein, lui, je lui dis, qu'est-ce que tu... il me dit, moi, ce que je voudrais, c'est être milliardaire. Je lui dis, commence déjà par être millionnaire. Monsieur Gantorton, qu'est-ce qu'il en pense? Après Cyril Roger, tiens, va poser une jolie question. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est comment, un supplément, dans un groupe mondial comme le vôtre, comment on fait pour créer une culture d'entreprise? Et la deuxième question, c'est il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont fait de très belles choses, qui viennent de Bretagne. Comment vous expliquez? Alors, le management au fouet, c'est bon, ça, non? Non, je crois que tous les gens qui sont dans une entreprise de service adhèrent à l'entreprise parce qu'ils ont un portefeuille. C'est ce qui est le plus dur. Moi, j'ai créé Samsic et j'ai formé les gens
tous les commerciaux du groupe Samsic par milliers, je les ai formés pour une grande partie de ma vie, 8 semaines dans des argumentaires de vente que je leur faisais apprendre par cœur. J'ai écrit un argumentaire de vente sur la IDA, intéresser le client, lui créer le désir d'acheter, l'amener à acheter, en gros. À IDA, attirer le client, intéresser le client, lui créer le désir d'acheter pour l'amener à acheter. J'ai écrit ça et je l'ai enseigné pendant de longues années. Quand vous portez ce fanion-là et que les gens y croient, ça crée une force incroyable. C'est l'esprit d'équipe. Ensuite, parce que la Bretagne est plus... Je fais partie du club des 30, oui, où j'ai des grands amis bretons et même vendéens, parce que ça s'élargit un peu. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y en a plus en Bretagne qu'ailleurs ? Il y en a beaucoup en Bretagne, mais il y en a aussi dans d'autres régions. Faut arrêter d'en Vendée, il y en a beaucoup. Et je crois qu'on est comme ça. On est ou on n'est pas. On est ou on n'est pas. Être ou ne pas être, Cyril Roger qui a une maison en Bretagne. Après Nicolas Pousset pour la question. Elle est où ta maison en Bretagne d'ailleurs ? À Perros-Guirec. Oh, il y a encore un On crée une thalasso, on construit une bah thalasso. voilà, ton premier sur la client. plage de Ah, c'est vous ? Ton premier client, voilà le Avec premier plaisir. client. Non, j'avais en fait d'abord un immense respect pour la croissance, mais j'ai souvent l'impression que c'est difficile de passer de 0 à 100, puis de 100 à 200, etc. Et là, on parle de 3 milliards. Donc, quelle est la recette qui a fait que vous avez pu changer d'échelle sans changer vous-même ? Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je n'ai pas changé. Je crois que vous êtes poussé par le temps. C'est comme ça. Moi, j'ai énormément apprécié la phase pionnière. Vous savez, quand vous démarrez, que vous vous couchez à 1h du matin, que vous revenez le matin à 7h, que certains de vos collaborateurs n'ont pas quitté la nuit pour finir les dossiers. C'était une période incroyable. La phase pionnière, c'est une période incroyable. Et puis après, vous êtes poussé par cette énergie qui fait que vous avez la chance de pouvoir rendre au banquier ce qu'il vous a confié, ce qu'il vous a prêté. Et quand vous le faites très vite, il vous reprête, et puis ça continue, et ça fonce, et ça avance. Par contre, faire attention, il faut faire attention à l'échec, hein, parce que... Tu t'es planté ou pas ? Je disais toujours, c'est toujours là le Pareto. Moi, dans la vie, 80% des choses qu'on en a achetées, on a gagné. 20%, on s'est fait tromper. Dans les collaborateurs, 80% des collaborateurs que l'on a recrutés ont tous eu des parcours incroyables. 20%, ça a été un échec. C'est toujours la même histoire. Mais quand on se nourrit bien d'un échec vécu, on peut être encore plus fort. Nicolas, qui est juste derrière, vous savez, et puis après Thibaut Jarousse pour les dernières questions. Donc les deux dernières devaient être des bonnes questions, si c'est possible. Oui, bonjour. Ma question porte sur l'internationalisation du groupe. Si j'ai bien compris, donc ça a démarré en France. Comment ça s'est passé ensuite en termes de développement à l'international ? Quelles ont été les difficultés par rapport à cette activité qui est quand même spécifique ? Je dirais deux choses. La première, c'est que je ne me suis jamais mis de limite quand j'ai créé le groupe Samsic. Je ne voulais pas que ce soit rennais, je ne voulais pas que ce soit d'Ille-et-Vilaine, je ne voulais pas que ce soit breton, je ne voulais pas que ce soit français. Je voulais qu'à un moment donné, on se laisse la possibilité de grandir. Comment ça se passe ? Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de répondre à des marchés français, voire internationaux. L'Europe, à laquelle j'étais sceptique au départ, je me suis aperçu que c'était complètement nécessaire parce que la France devenait une région de l'Europe. Et en 2004, créé en 86, on a acheté notre première affaire. En Belgique, on l'a acheté, il faisait 36 millions de chiffres, 1 million de résultats. Aujourd'hui, on fait 250 millions en Belgique et on fait 20 millions de résultats. Donc, vous voyez que puis de la Belgique, on est parti sur tous les pays. On a eu l'intelligence d'intéresser au capital de façon petite, mais de façon certaine, l'ensemble des acteurs qui venaient avec nous. Parce que si vous installez au Portugal et que vous n'avez pas un Portugais, ils n'en ont rien à faire de la tête du Français qui arrive, ça ne peut pas marcher. Donc on a une convention très nette et très claire avec tous les partenaires. Et on s'est aperçu, en l'espace de 2004 à aujourd'hui, 4 tiers du chiffre d'affaires du groupe est fait à l'international, et ça monte, Donc je crois que la solution pour laquelle la solution que l'on a choisie n'était pas la plus mauvaise, parce qu'apparemment ça rend ce que l'on a investi. Avec toujours quand même cette volonté de rencontrer régulièrement les gens, de travailler avec eux, de leur envoyer dans leur veine aussi le sens Samsic, parce que c'est pas le tout d'acheter pour acheter. Si c'est pour faire de l'empilage, ça n'a pas grand sens. Dernière question, Thibaut Jarousse, qui est à Nantes, c'est la Bretagne ou pas ? Je pense. Le château des Ducs est à Nantes, des Ducs de Bretagne, donc je pense que c'est à Nantes. C'est un grand débat. C'est comme le Mont-Saint-Michel entre la Bretagne et la Normandie, ils nous l'ont piqué. Bon, bah voilà, c'est comme ça. D'où Perros-Guirec, au moins on sait qu'il y a une bonne thalasso qui va arriver. Là, oui. Alors, moi j'ai une question très simple. Déjà, merci pour le témoignage et bravo pour le parcours. Vous avez acheté Dozac. Quel est le prochain château que vous rêveriez d'acheter ? Alors qui rêve ou dont il a le pognon pour l'acheter ? Les vignobles, c'est un problème de riches.
qui ne rend pas riche. À la revente, sauf, oui, à la revente. Sauf que ça peut, si vous achetez un très beau vignoble, être du patrimonial. François Pinault a acheté Château-Latour 100 millions. Aujourd'hui, pour moi, ça vaut entre 1 milliard et 1,5 milliard. Un jour, j'ai un ami qui était était patron d'Arkea. Il a quitté. Et un jour, il me dit, écoute, qui s'occupe de Calon-Ségur, peut-être pas. Voilà. Qui s'occupait de Calon-Ségur. Il me dit, Thierry aussi, venez, je vais vous présenter Calon-Ségur et je vais vous expliquer. Il a, pour Arkea, il a acheté Calon-Ségur 160 millions. Il a fait 27 millions de travaux. Ça fait 200 millions. Et t'es pas un homme d'argent. 5 ans après, puisqu'il s'est posé sur Avenir. Arkea a acheté ça pour la compagnie d'assurance sur Avenir qui leur appartient. Et chaque année, ils sont obligés d'évaluer leurs biens. Et là, il y a 2 ans, ça valait 5 ans après, 350 millions. Donc, oui, le vignoble est passionnant. Oui, travailler avec Laurent, c'est passionnant. Il ne faut pas que j'en dise trop parce que autrement après il va se. Mais c'est très bien. Si on en achète, mes filles, j'ai une image très forte. Quand on est allé visiter la première fois avec la famille le château d'Ossac, on est arrivé dans le château et mes filles m'ont dit, papa, il y a du rosé et du blanc. Je dis non, c'est que du rouge. Oh ben, il n'y a pas de rosé et de blanc, ok. Mon fils, qui avait 15 ans, avec mes petits-fils, et en arrivant, ils ne disent pas qu'est-ce que c'est beau. Ils disent est-ce qu'on peut jouer au foot. Oh, je dis putain, on a tout faux. On a tout faux. Mais très vite, j'ai dit à Laurent, il faudra qu'un jour on achète une propriété où on fera du rosé pour faire plaisir aux enfants. Donc, du rosé et du blanc. Donc, on cherche. Si vous avez un vignoble par là, voilà, il sort de dans le sud, quoi, vous nous le dites. Mais on a déjà repris la majorité dans une maison de distribution pour être encore plus fort à l'international. Sachez quand même qu'une bouteille comme ça se vend 80 fois plus à l'international. Enfin, on en vend 80%, c'est ça, Laurent 87% hors de nos frontières, quoi. Sur l'international et 13% en France. Ouais. Dernière question avec Jean-Michel Charpentier, le directeur général d'Europa dans les cabines de peinture. Si vous voulez acheter pour Noël une cabine de peinture, c'est pour lui. Et l'un des plus anciens adhérents du Wine Business Club depuis 30 ans, adhérent encore vivant. Alors Jean-Michel. Ah mais ça fait quand même 31 années de cotisation, il est génial ce garçon. Merci Alain. Moi je vais revenir aux affaires. Vous employez beaucoup de personnes. Une grande partie, au départ, sont des gens non qualifiés. Quel est votre avis sur l'augmentation du SMIC ? Voilà. Sur l'augmentation du SMIC, moi, ça me pose aucun problème. Intellectuellement, venant d'une famille très, très, très modeste, plus les gens gagneront leur vie, mieux ça m'ira. Par contre, nous, on a un problème parce qu'à un moment donné, vous êtes toujours coincé entre le plancher et le plafond. Le plancher, s'il monte et que le plafond ne monte pas, on va avoir à un moment donné un problème, on va devenir bossu. Donc il est important pour nous d'arriver, quand il y a des augmentations comme ça, à faire accepter aux clients. Or le client, c'est toujours le même, c'est comme celui qui va dans le supermarché, qui gueule toujours parce que les gens ne sont pas assez payés. Mais quand il faut payer un peu plus cher, il a toujours du mal à l'imaginer. Donc oui, je suis pour. Maintenant, il faut qu'on arrive, bien évidemment, je suis pour. Mais il faut qu'on arrive, nous, à répercuter ça sur les prix, sinon on va avoir des sacrés problèmes. Bon, il devait être extraordinaire, il l'a été, on applaudit très très chaleureusement Christian Rouleau. Merci Christian, merci.